Excalibur. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez, hein? Les contes arthuriens. En fait, souvent dans les contes de Disney, on mêle la première épée qui est dans le rocher avec Excalibur qui est donnée à Arthur plus tard lorsque son épée se brise. Mais on a cette légende-là où il y a une épée qui est dans le roc, qui est insérée et les gens viennent à tour de rôle pour essayer de prendre l'épée. Et il y a tout ce concept où seulement la personne qui est digne, seulement la personne qui a un cœur pur va pouvoir retirer l'épée du rocher. Puis les hommes les plus forts s'approchent, puis essaient de tirer l'épée un après l'autre. Puis on voit toutes sortes de choses se passer. Et pourtant, chacun d'eux sont trouvés non dignes. Et ce concept-là d'une personne qui a un cœur pur, qui est digne, qui est meilleur que les autres, ou qui va être capable d'accomplir des choses que les autres sont incapables d'accomplir. Je crois que c'est le genre de concepts qui sont pris du concept de Dieu et de l'Écriture. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on ne dit pas que ça prend un cœur pur ou d'être l'être choisi pour être capable de faire de grandes choses, mais la Bible enseigne que ce n'est pas par la force, mais par la foi. Que ce n'est pas ceux qui sont grands, forts et impressionnants qui sont capables d'accomplir des grandes choses, mais ceux qui sont souvent très faibles et incapables, mais qui ont la foi dans un Dieu qui est grand et qui est capable. Et ce matin, on se retrouve dans Exode 2 avec un texte qui nous parle du fait que Dieu se glorifie et choisit de se glorifier majoritairement dans des gens qui sont faibles, mais qui ont la foi. Et pas dans ceux qui sont forts et qui agissent avec leur force humaine et leur sagesse humaine. Dieu se glorifie par la foi du faible et non par la force du fort. Et c'est un concept tellement important dans l'Écriture et tellement important pour chacun de nous qu'on passe à travers notre vie souvent avec toutes sortes de pensées à propos de nous-mêmes. On réalise à quel point on est faible, faillible et qu'on échoue dans tellement de sphères de notre vie pour réaliser que la Bible ne t'appelle pas à être un surhomme ou une surfemme. La Bible ne t'appelle pas à être un héros ou à être un sauveur. La Bible ne t'appelle pas à être parfait. Christ l'a été à notre place. Et on voit ça dès l'Ancien Testament et on le voit dans l'Exode. Dieu enseigne ces choses pour pointer vers Christ dans le Nouveau Testament. Puis on va le développer ensemble ce matin. Dieu se glorifie par la foi du faible et non par la force du fort. Et on va lire les versets 1 à 10 pour commencer. Ensuite, je vais dire un mot de prière. On se trouve dans Exode 2 ce matin pour continuer notre série en Exode avec la naissance de celui que Dieu va utiliser pour libérer son peuple. Mais on va lire par section avec chacun des points. Lisons les versets 1 à 10 pour commencer. Le texte nous dit ceci. Rappelez-vous du contexte. Le Pharaon a décidé de tuer tous les enfants hommes, les enfants mâles qui vont naître des filles, des femmes hébreux. Et ici, on est dans ce contexte-là. Les Égyptiens veulent tuer la progéniture des Hébreux. Et voici ce qui se passe. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, et elle y mit l'enfant. Et elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui dit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Je prie encore. Seigneur, on s'approche de toi ce matin en reconnaissant notre grande faiblesse. Et je te prie que ceux qui se voient comme tellement forts puissent reconnaître, Seigneur, devant toi, à quel point on est petit. À quel point il y a peu entre nos mains, puis à quel point on contrôle peu de choses dans notre vie, dans notre cheminement et dans notre histoire. Je te prie de nous remplir d'humilité, mais aussi de nous remplir d'admiration, de foi envers toi, Seigneur. Je te prie de nous donner une foi audacieuse, une foi qui est courageuse pour vivre selon tes principes au milieu d'une génération qui ne le fait pas.
Je te prie de parler à travers la bouche de ton faible et indigne serviteur et glorifier ton nom à travers ta parole. S'il te plaît, encore, renvoie-nous transformés, plus amoureux de toi et ressemblant à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Fais ces choses, on te prie, Seigneur, par la foi. On te prie de faire ces choses par ton esprit dans nos vies. Amen. Dieu se glorifie par la foi du faible et non la force du fort. Et la première chose qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, dans les versets 1 à 10, c'est que Dieu se sert des personnages les moins considérés à l'époque et les personnages les plus improbables d'agir et d'être utilisés puissamment. Et ici, vous allez comprendre, même avec le chapitre 1, on a vu que les personnes qui ont contribué au bien du peuple et qui ont été utilisées par Dieu, c'était les sages-femmes. Ils ont protégé les enfants, ils ont eu la crainte de Dieu au lieu d'avoir la crainte de Pharaon. Ils ont protégé les petits bébés, ils ne les ont pas mis à mort. Et à cause de ça, le plan de Pharaon a été renversé. Ces femmes-là ont fait preuve de foi, ils ont été fidèles. Et la Bible nous dit que Dieu les a récompensés, que Dieu les a honorés. Dieu a répertorié leur nom alors qu'il n'a même pas répertorié le nom de Pharaon dans tout l'Exode. Et ici, dans le chapitre 2, on voit encore une fois que c'est des femmes particulièrement qui sont utilisées par la grâce de Dieu pour protéger l'enfant que Dieu va utiliser lorsqu'il sera un homme pour sauver son peuple. Voyez-vous, au début du chapitre, on nous parle de cet homme-là. C'est tout ce qu'on sait à propos du père de Moïse à partir de ce moment-là. Un homme a marié une femme et voici l'histoire de ce que la femme a fait. La femme a pris l'enfant. Et là, vous allez tous dire, c'est incroyable, jamais nous avons vu une mère prendre son enfant dans ses bras et dire qu'il est beau. C'est surprenant, non? Mais sa femme accouche. Elle prend son enfant dans ses bras et la Bible nous dit qu'elle trouvait que son enfant était beau. On dit, ben oui, c'est normal. Mais il y a peut-être quelque chose de plus ici qu'on ne comprend pas à première lecture. Que la Bible nous révèle que cet enfant-là n'était pas juste beau, mais ici, elle prend son enfant, elle le trouve beau, elle le cache pendant 3 mois. Ce qu'elle est en train de faire est de désobéir au gouvernement en place. Les Égyptiens vont probablement venir cogner à la maison lorsqu'ils vont entendre des pleurs et qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un enfant. Et ils vont dire, donne-moi ton enfant qu'on puisse le jeter dans le fleuve, parce que c'est l'ordre que Pharaon avait donné. La femme risque. La femme prend des risques pour protéger son enfant pendant 3 mois. Puis ensuite, elle fait quelque chose qu'on peut trouver un peu étrange pour nous. Au verset 3, on nous dit lorsqu'elle ne pouvait plus le cacher, probablement parce qu'il commençait à pleurer, à faire du bruit, ou il y avait des besoins qui faisaient en sorte que c'était visible qu'elle avait un fils. On nous dit qu'elle a pris une caisse de jonc ou un panier de jonc, un panier qu'elle a fait, qu'elle a fabriqué. Elle a mis du bitume et du poix, elle a mis, en bon québécois, on dirait du pitch sur le panier pour le protéger de l'eau. Puis ensuite, elle l'a déposé sur le fleuve. La première chose qu'on voit dans le texte, dans les versets 1 à 10, c'est la foi audacieuse qui défie tout obstacle. Cette femme-là a fait preuve d'une foi audacieuse qui peut-être pour nous aujourd'hui, lorsqu'on lit le texte, nous paraît plus comme de la folie. Si on vous disait, il y a des gens qui viennent cogner à votre porte pour tuer votre enfant, peut-être que vous allez dire, mais je vais commencer à m'entraîner pendant les 3 prochains mois, je vais m'équiper avec des armes et tout ça. OK, mais tu as quand même la plus grande puissance militaire sur la terre qui va venir cogner à ta porte pour prendre ton enfant et le jeter dans le fleuve. Tu vas vraiment pouvoir faire quoi à part mourir avec ton enfant? Cette femme-là sait, ils vont venir puis ils vont mettre encore à mort son enfant. Je ne sais pas si nous, on aurait tendance à dire, OK, je vais prendre mon fils pour le protéger, puis je vais le mettre sur le Saint-Laurent en espérant que tout se passe bien. Ça paraîtrait comme de la folie. S'il vous plaît, ne partez pas d'ici ce matin en disant « je dois mettre mon enfant sur le fleuve ». Ce n'est pas la leçon du texte. Ici, ce que la mère fait, c'est très symbolique et c'est un grand geste de foi audacieuse de se confier en Dieu. Ici, la mort règne sur le peuple de Dieu en Égypte. Tous les garçons doivent être tués. Puis ce que la mère fait, c'est un geste précieux. Voyez-vous, en Hébreux 11, le verset 23, on nous dit quelle était la motivation de la mère de Moïse pour faire ce qu'elle a fait. On nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Et, on nous rajoute un détail qu'il n'y a pas dans Exode 2, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ses parents avaient une crainte, encore une fois, qui était beaucoup plus grande que la crainte des hommes. Ils ne craignaient pas que le roi vienne cogner à leur porte pour dire « on va tuer ton enfant ». Ils ont dit « on va faire un plan, puis on va mettre en place quelque chose par la foi pour défier les plans du roi qui était en place. » Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ça se clarifie un peu, même si ce n'est pas encore 100% clair. Ils ne craignent pas l'ordre du roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi.
C'est par la foi que la mère de Moïse va le mettre dans un panier. Et ceux qui ont un petit peu une connaissance des textes bibliques, vous voyez un symbolisme clair ici, non? L'auteur de l'Exode, c'est le même auteur que le livre de Genèse. C'est Moïse. Et dans l'Ancien Testament, on voit, dans les chapitres 6 à 9, on voit ce qui se passe avec un homme qui s'appelle Noé dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de cette histoire où Dieu a dit « Les hommes ont mis le comble à leur péché, je vais éliminer les hommes de sur la terre. Moïse, voici ce que tu vas faire. Tu vas te fabriquer une arche. Tu vas te fabriquer un très gros panier que tu vas enduire de pitch, de bitume et de poix, que tu vas mettre autour pour le protéger de l'eau. Et Dieu va choisir de sauver son peuple et de sauver cet homme-là, celui qu'il a choisi pour accomplir son plan, en le mettant dans une boîte sur l'eau qui est protégée. Et Dieu va le sauver et relancer l'humanité avec Noé. Lorsque la mère de Moïse fait ce geste-là, de prendre un panier et de l'enduire de la même manière, elle est en train de nous montrer quelque chose. Ce n'est pas un geste de folie de dire « je vais lancer mon enfant à l'eau ». Non, elle dit comme Dieu a protégé Noé et sa famille dans cette arche-là que Dieu avait faite. Je vais confier mon enfant entre les mains de la providence divine. Au lieu de le laisser aller dans les mains des Égyptiens, au lieu de courir le risque quand ils vont cogner à ma porte de tuer ma famille, je vais le confier entre les mains de Dieu. Comme Dieu a protégé Noé dans l'arche, je crois que Dieu va protéger mon enfant dans sa providence divine. On n'a aucune idée si la mère de Moïse savait que la fille de Pharaon se baignait à cet endroit-là sur le Nil. On n'a aucune idée de ce qui passait par sa tête. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que sa mère a confié son enfant à Dieu. Elle a cru que si Dieu avait été capable de protéger 8 personnes dans une boîte de bois, dans une inondation qui a couvert la terre, il était capable de protéger son enfant Moïse sur le fleuve du Nil. Dieu va protéger son fils de la mort encore une fois. Le symbolisme est fort et nous donne même un aperçu de ce qui va arriver lorsque Moïse va sortir avec le peuple d'Israël de l'Égypte. Le concept de l'eau et d'être protégé, d'être sauvé du jugement par les eaux est tellement fort dans l'Exode. On le voit dans toute la Bible, je veux dire, même dans Genèse, avec le jugement qui tombe à travers l'eau avec Noé, qui est protégé des eaux dans cette boîte de jonc. Et Moïse ici est protégé de la condamnation sûre de tous les garçons en étant mis dans une boîte de jonc. Il est protégé des eaux. Et lorsque le peuple va sortir d'Égypte, on va le voir dans quelques chapitres, on va voir que le peuple quitte l'Égypte et comment est-ce que Dieu va les sauver alors qu'ils se retrouvent devant la mer, devant eux, et les montagnes de chaque côté. Le peuple des Égyptiens qui s'en vient avec l'armée pour pouvoir les éliminer, Dieu va ouvrir la mer, le peuple va passer à travers, il va refermer la mer sur les Égyptiens. Encore une fois, Dieu va sauver son peuple à travers les eaux. Et c'est une représentation de ce qu'on fait chaque fois qu'on fait passer quelqu'un par les eaux du baptême. Chaque fois, Dieu nous a sauvés en nous protégeant du jugement en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort à notre place. Et c'est ce qu'on représente lorsqu'on plonge dans l'eau et qu'on ressort. Dieu nous a sauvés du jugement qui était à venir. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, encore une fois, une des personnes qui nous aide énormément à comprendre l'histoire de Moïse et de l'Ancien Testament, c'est Étienne dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a prêché ce grand sermon dans Acte 7. Et il y a plusieurs références qu'on va faire à Étienne pendant la série parce qu'il nous parle souvent de ce qui s'est passé. Et lui, il nous rajoute un détail qu'on ne voit pas dans Exode 2. Dans Acte 7, les versets 20 et 21, il nous dit « À cette époque, naquit Moïse, qui était beau, voyez-vous la distinction, aux yeux de Dieu. » Il y a quelque chose de plus au niveau de la foi des parents de Moïse. Ce n'était pas juste de dire c'est un beau bébé plus que les autres. Tout le monde trouve que leur bébé est beau. Ou presque. Presque. Mais lorsqu'elle voit son bébé, elle voit plus que juste la beauté physique d'un enfant qui vient de naître. Et il y a quelque chose qui lui est communiqué par le Seigneur, puis elle voit qu'il est beau, et la Bible nous dit qu'il est beau aux yeux de Dieu. Autrement dit, Dieu a placé un appel particulier sur cet enfant. Dieu a choisi cet enfant pour une tâche particulière, et il y a un sens de foi ici où elle le confie complètement à Dieu. Je le remets entre les mains de Dieu, au lieu de le laisser entre les mains de Pharaon. Elle se confie à lui. Et Dieu, sachez-le bien, il n'est pas surpris par son apparence. Mais il y a un plan pour cet enfant-là. Et lorsque l'enfant est là sur le fleuve et qu'il s'en va, la princesse qui s'en va se baigner, vous savez, la princesse ici, la fille de Pharaon, c'est la fille de l'homme le plus cruel à avoir existé à ce moment-là. Un homme qui dit, vous allez prendre tous les enfants du peuple des Hébreux qui sont plus nombreux que nous, et chaque fois qu'un fils va naître, vous le jetez dans le fleuve. Vous ne lui donnez pas une mort belle ou essayez de rendre ça le moins pénible possible. Vous prenez l'enfant, vous l'arrachez à ses parents et vous le jetez dans le fleuve. C'est un homme extrêmement cruel. Même le mot a été utilisé pour parler des travaux qu'il faisait faire aux Hébreux. Il disait que c'était des travaux qu'il leur imposait avec cruauté.
Et sa fille, qui est née dans le foyer d'un homme extrêmement cruel, a pourtant un cœur de mère tendre. Puis elle voit la caisse s'approcher, comme un petit trésor qui flotte sur l'eau, comme si vous voyez une petite bouteille à la mer. Vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et fait venir la caisse vers elle, puis quand elle l'ouvre, elle voit. Et regardez ce que le texte nous dit ici. La fille de Pharaon, au verset 6, elle ouvrit la boîte, elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Vous, le contraste avec son père. Ce n'est pas parce que tu es né dans le foyer d'un homme cruel et méchant que c'est exactement le futur qu'il y a pour toi aussi. Dieu va utiliser cette fille-là avec un cœur tendre puis un cœur de maman pour prendre soin de l'enfant qui va renverser le royaume de son père. Voyez-vous la sagesse incroyable de Dieu ici? Son père avait trouvé cette boîte-là, il aurait renversé à l'envers, pouf, c'est fini. On veut éliminer les petits garçons. Sa fille le voit, elle a pitié, elle le prend dans sa maison. Comme quoi ton arrière-plan ne définit pas ton futur. Et ici, c'est l'ironie de Dieu qu'on va voir à tellement de reprises dans le livre de l'Exode. Voyez-vous, le livre de l'Exode est un peu une manière de se moquer des puissances du monde qui veulent s'affronter contre le Seigneur. Pharaon est l'homme le plus puissant du monde. Il dit, on va tuer tous les enfants. Et Dieu dit, tu sais quoi, je vais le faire naître dans ta maison. Tu vas payer pour tous ses besoins et tu vas élever l'homme qui va renverser ton royaume. Ta fille va le considérer comme son fils. Moïse est protégé par celui qui veut l'éliminer à la base. Regardez même le texte nous dit que la fille de Pharaon va dire au verset 9, « Prends la mère de Moïse, je vais te donner ton salaire. » Non seulement il va prendre soin de Moïse dans son foyer quand il va avoir grandi, mais en plus de ça, il paye un salaire à la famille de Moïse pour qu'il puisse bien vivre et bien s'occuper. La mère de Moïse était la seule femme qui se promenait en ville avec un petit garçon dans sa main. Et les gens disaient, c'est une belle petite fille que tu transportes avec. Non, c'est mon fils. Ton fils, t'es mieux de le cacher. Les Égyptiens vont le tuer. Non. Non, parce qu'il y a la protection de Pharaon. Il y a la protection de la fille de Pharaon. Voyez-vous, l'ironie, Dieu est en train de dire, Pharaon pense qu'il est tellement puissant, mais il est tourné au ridicule. Il va élever celui qui va renverser son royaume. Et sans le savoir, cette fille de Pharaon va prophétiser sur le futur de Moïse. Elle va lui donner le nom de Moïse en disant « Je l'ai retiré des eaux ». Et c'est exactement la manière dont Dieu va sauver son peuple à travers Moïse en les retirant des eaux. Mais en même temps, il y a un symbolisme parce que le mot dans le langage égyptien, Moses, ça fait beaucoup référence à tous les noms que les pharaons pouvaient avoir. Par exemple, on va avoir Théosis ou des choses comme ça, où est-ce que c'est des hommes qui avaient le zis qui voulait dire c'est le fils de. Et très souvent, on mettait le nom d'une divinité égyptienne devant. C'est le fils de tel Dieu. Moïse est le fils de... Et il n'y a aucune réponse qui est donnée. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le fils d'une divinité égyptienne, et même le fils de la fille de Pharaon, mais c'est le fils et l'enfant de Dieu qui va être protégé par lui et qui va faire connaître son nom. Moïse est retiré des eaux, et c'est là que la sœur de Moïse fait preuve, comme sa mère, d'une foi audacieuse. Sa mère a confié son enfant entre les mains de Dieu, avec audace, sans crainte, du roi, puis elle l'a déposé là comme un geste de foi en se rappelant ce que Dieu avait fait avec Noé. Et sa grande sœur à Moïse va faire la même chose. Elle va suivre la caisse, elle va s'en aller sur le bord du Nil pour voir qu'est-ce qui va arriver à son frère. Et là, tout à coup, elle va voir la fille de Pharaon. Et quand la fille de Pharaon va voir que c'est un enfant et qu'elle a pitié, la petite fille va encore faire un geste de foi audacieuse. Tu ne parles pas à la royauté comme si c'était un de tes amis. Il y a un danger de perdre la tête si tu t'adresses avec un manque de respect envers ceux qui sont en autorité à cette époque-là, surtout les Hébreux envers les Égyptiens. Mais elle s'approche avec audace et dit, est-ce que tu veux que je te trouve une nourrice? Vous savez, c'est peut-être plus rare pour nous ici, en Amérique du Nord, d'avoir des nourrices, mais à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait très bien. La mère, qui était très riche, qui avait les moyens, pouvait dire, je vais prendre une nourrice qui va l'allaiter, qui va changer ses couches, qui va prendre soin de l'enfant, puis moi, je vais profiter des moments agréables, si on veut, avec l'enfant. Je vais aller marcher avec lui dans les bois, je vais lui apprendre des choses, on va jouer ensemble. Puis quand ce sera difficile, je redonne à sa nourrice. Ici, c'est normal d'avoir ça pour une femme de la stature de la fille de Pharaon. Puis la petite sœur saute sur l'occasion. Veux-tu que je te trouve une nourrice? Parmi les Hébreux, c'est un bébé hébreu. Ça va sûrement mieux fonctionner au niveau de l'allaitement et de prendre soin de lui. Oui, il va me trouver une nourrice. Parfait. Et elle va chercher la mère de l'enfant. Comment la sagesse de Dieu et l'audace de cette jeune fille, par la foi, a servi à accomplir la volonté du Seigneur. Dieu est grand. Sa propre mère va prendre soin de lui.
protégés par l'autorité suprême pour faire grandir celui qui va renverser le royaume de l'ennemi. Voyez-vous, la foi audacieuse n'est pas une foi qui est simplement folle ou inactive. Ce n'est pas de dire, mais moi je crois en Dieu, donc je ne bouge pas dans les situations et je ne fais rien. Non, ils prennent des décisions qui viennent renverser la sagesse humaine. Elle croit tellement la mère que Dieu est fort qu'elle ose faire ce que les autres ne font pas. Et c'est ce que la foi audacieuse fait. Elle se rend là où les autres ne vont pas parce qu'ils croient que Dieu est plus grand que les circonstances, que les situations, que ceux qui règnent ou qui nous opposent devant nous. Est-ce que tu as une foi audacieuse ce matin? La foi audacieuse va faire des choses que les autres ne font pas. Il va voir la gloire d'une manière que les autres ne la voient pas. Est-ce que tu as une foi qui est audacieuse, une foi qui est plutôt peureuse et renfermée? Est-ce que dans ta vie, à ce moment-ci, des personnes à qui tu devrais parler et que tu sais que tu dois le faire depuis longtemps ou des décisions que tu dois prendre malgré l'inconnu, malgré les risques, et que tu sais dans ton cœur que tu devrais le faire, mais qu'il y a une certaine peur, une certaine crainte, mais que tu dis, je vais rejeter cette crainte-là pour la crainte de Dieu, puis je vais faire la chose que je crois que je devrais faire par Dieu. Crois-tu que Dieu peut faire beaucoup avec une faible foi? C'est ce qu'il veut nous enseigner à travers ces différentes femmes-là ici. Et Dieu va protéger Moïse par la foi audacieuse des femmes de sa famille et même par la fille du Pharaon au cœur tendre. Puis l'enfant grandit, puis on se demande, qu'est-ce que ça donne, un enfant qui a été sauvé des eaux, un enfant qui a été sauvé de la mort, puis qui grandit dans le palais de l'homme le plus riche de la terre de l'époque, avec la plus grande éducation, dans le plus grand des conforts, alors que le reste de son peuple sont des esclaves et des serviteurs. Quel genre d'homme ça va donner? Un homme de foi audacieux comme sa mère biologique ou un homme avec un cœur tendre comme sa mère adoptive ou un homme au cœur dur comme celui qui règne dans sa maison? On a un aperçu dans les versets 11 à 15. Regardez les versets 11 à 15 nous dit ceci. C'est la deuxième tranche de vie de Moïse. On nous dit en ce temps-là, Moïse devenu grand. Grand comment? Je ne sais pas. Il se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu l'un de ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. La deuxième chose qu'on voit dans le texte et que Dieu veut nous montrer, c'est que la foi en l'homme éloigne de la volonté divine. Si on voit que la foi audacieuse voit des choses et défie tout obstacle, on voit que la foi en l'homme nous éloigne de la volonté divine. La suite est un peu difficile à lire parce qu'on est un peu mitigé en voyant Moïse agir. Le texte nous dit simplement qu'il est devenu grand. Grand comment? Adolescent, adulte. Encore une fois, le Nouveau Testament nous éclaire. Il nous éclaire sur le temps qui s'est écoulé entre son adoption comme Égyptien puis son intervention auprès des Égyptiens. Ici, dans Acte 7, c'est encore Étienne, dans les versets 22-23, qui nous dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. » C'est intéressant comment l'auteur nous explique la vie de Moïse en 3 tranches. C'est 3 tranches de 40 ans. Là, ici, il y a 40 ans. Voici ce qu'il fait. Il va passer 40 ans à Madian, puis ensuite, il va passer 40 ans avec le peuple d'Israël jusqu'à sa mort. Déjà, on sait ici dans le texte qu'il a été enseigné probablement par sa mère biologique sur son héritage hébraïque. Il vient vers ses frères, il a la compassion envers les autres Hébreux qui viennent de sa famille. Il ne peut pas tolérer le mal qu'il fait à ceux qui portent le même sang que lui. En même temps, le texte nous dit qu'il a été formé dans la sagesse des Égyptiens, qui était puissant en parole et en œuvre. Ici, on voit un Moïse qui est témoin, selon le texte, des souffrances de son peuple et il doit faire quelque chose. Je vois un besoin, je vois quelque chose qui n'a pas de bon sens et je dois agir. Et Moïse, ici, a dans son cœur une conviction profonde. De où elle vient? Il y a une conviction profonde dans son cœur de dire je dois être la personne qui va intervenir dans cette situation-là. On peut se dire une situation géopolitique. Il y a ce conflit-là entre les Égyptiens et les Hébreux. Il y a de l'oppression, il y a de l'esclavage. Et Moïse se dit, est-ce que je ne suis pas la meilleure personne pour intervenir ici?
hébreu, égyptien, né d'une famille qui est condamnée à la mort, mais pourtant, je suis prince en Égypte. Imaginez la campagne électorale si Moïse avait voulu faire une œuvre de cette manière-là, de dire hébreu et pourtant prince égyptien. Rassemblons-nous, faisons. Il aurait pu faire toutes choses, il aurait pu utiliser toutes sortes de moyens, mais dans sa tête, on comprend que c'est normal que Moïse arrive à la conclusion, je suis probablement la meilleure personne pour régler la situation qui se passe en ce moment. Probablement la meilleure personne pour apporter un changement. Je viens de la famille royale, j'ai toutes les ressources et toute l'éducation et toute la connaissance du peuple le plus avancé en éducation de l'époque. Il vient de la famille royale. Et son pédigree, qui pensait peut-être être suffisant pour être le libérateur de ses frères, ne le sera pas. Et c'est un message pour Moïse qui va apprendre de la part de Dieu, mais c'est un message pour chacun de nous aussi. Tellement souvent, on pense que l'Église est composée de gens parfaits et de gens extraordinaires. La réalité, frères et sœurs, si vous êtes ici, comme l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, il n'y a pas de grands et de personnes impressionnantes parmi nous. Vous pouvez avoir un grand portfolio, vous pouvez avoir un CV extraordinaire puis un compte en banque remarquable. Dieu n'est pas impressionné par ces choses-là. Nous sommes tous des pécheurs qui sont sauvés par la grâce de Jésus-Christ, qui avons besoin de sa grâce à chaque jour de nos vies. Dieu sauve des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu sauve des gens qui ne sont pas bien portants, comme Jésus va le dire, mais qui sont malades. Et Moïse, à cette époque-là, semble avoir la pensée « Je suis la personne parfaitement qualifiée pour sauver mon peuple ». En lisant le texte, on voit toute l'attitude d'une mauvaise action d'un gars coupable et qui est en train de pécher. Écoutez ceci, lorsque vous regardez le texte, vous voyez ce que Moïse fait. La Bible nous dit Moïse est là, il voit le conflit entre l'Égyptien et l'Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par regarder de chaque côté. Il n'y a personne ici. Et ensuite, il va tuer l'Égyptien plutôt. Tu commences par tourner la tête, regarder, y a-t-il quelqu'un qui peut me voir dans la chose que je m'apprête à faire? Non? Parfait, je la fais. Puis qu'est-ce qui suit? Il va le cacher dans le sable. Il y a un symbolisme dans tout le livre de l'Exode, très fort avec le sable et l'eau. Presque tout ce qui se passe avec le sable est négatif et ce qui se passe avec l'eau est positif. Ici, il cache l'Égyptien. Le lendemain, il revient vers les Hébreux avec son attitude de délivreur puis de sauveur en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous vous battez ensemble? » Et dès que la parole de cet Hébreu-là tombe, qui t'a établi chef et juge sur nous? Une bonne question. Parce que Dieu va l'établir chef et juge dans quelques chapitres. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu cette parole-là de la part de Dieu. Il y a une conviction dans son cœur, c'est sûr. À ce moment-là, Moïse est saisi d'une crainte et d'une peur. Puis c'est comme lorsque tu fais quelque chose qu'il ne faut pas faire et qu'on expose cette chose-là tout à coup. Vous savez, toutes les choses que vous faites dans votre vie, que je fais dans ma vie, qu'on commence par regarder autour pour voir si quelqu'un nous voit. Peut-être que tu es assis dans l'autobus ou que tu es dans un milieu où il y a des gens autour de toi. Puis avant de regarder la prochaine chose sur ton téléphone puis de cliquer sur le lien, tu commences par regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remarquer ce que je m'apprête à faire? Ça ne tourne jamais vers quelque chose de bien dans ce temps-là. Et surtout pas si après, tu essaies de cacher les évidences. Peut-être tu effaces ton historique. Peut-être tu mens. Peut-être tu caches littéralement des preuves. Quel genre de choses tu fais en t'assurant d'abord que personne ne te voit et que tu caches ensuite les preuves? Normalement, c'est rien de bon. Moïse fait ça, on voit son attitude de péché, mais Dieu l'a vu. Puis dans sa providence, puis dans sa grâce, Dieu va exposer son péché. Dieu va révéler son péché. Vous savez, parfois, on est fâché puis on est triste. On dit, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon. Pourquoi est-ce que tu l'exposes? Je l'expose pour te sortir de ce péché-là, pour te transformer, pour te changer, te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. L'homme lui dit, qui t'a nommé chef et juge? Vas-tu me tuer aussi, comme tu as tué l'Égyptien? Moïse est choqué. Il pensait que personne ne le savait. Mais ensuite, peut-être qu'il se disait, si jamais quelqu'un le sait, c'est bien que ce soit un Hébreu. Il devrait être content, j'ai tué un Égyptien. Ils devraient comprendre que je suis leur sauveur et que je vais les délivrer. Mais qui veut avoir un homme qui vient les délivrer, qui représente exactement le caractère de l'homme qui les met en esclavage depuis le début? Pharaon est un homme violent, est un homme cruel. Et Moïse, sa première action reflète un peu son grand-père dans la maison duquel il a grandi en disant « On a un problème ici, puis on va le régler en commettant un meurtre, puis avec la force brute. » Moïse met sa confiance en lui-même. Le texte nous dit que ça vient aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon est tellement cruel, puis il n'a aucune pitié, que ce soit son petit-fils ou pas. Moïse doit mourir.
Il lance un édit pour faire tuer Moïse et Moïse s'enfuit à Madian. Imaginez la tristesse et la confusion dans le cœur de Moïse. On peut se poser la question pour chacun de nous. Des fois, on pense peut-être que Dieu nous appelle à faire quelque chose, à aller dans une certaine direction, puis les choses tournent mal, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a vraiment donné cet appel-là de libérer mon peuple et d'interagir pour pouvoir l'aider à sortir de l'esclavage? Est-ce que j'ai eu tort de vouloir intervenir face à la cruauté de l'Égypte? La réponse est non. Moïse avait un appel de Dieu dans son cœur, puis ça venait vraiment de Dieu. Mais la manière de le pratiquer ou de l'accomplir ne venait pas de Dieu. Il venait de sa propre sagesse. Peut-être la sagesse qu'il a appris dans les classes égyptiennes, la sagesse qu'il mettait en lui-même. Le problème n'est pas dans l'appel ou dans la compassion envers ses frères, mais dans l'approche. Dieu se glorifie par la foi du faible, non par la force du fort. Et Moïse va l'apprendre à la dure. Dans Acte 7, encore une fois, verset 25, Étienne donne la pensée de Moïse à ce moment-là. Il nous est dit, il parle de Moïse, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Et non, ils ne pouvaient pas comprendre, parce que pour eux, ils représentaient même l'oppresseur qui était sur leur vie. Et c'est vrai que Dieu va les délivrer à travers l'entremise de Moïse. Mais attention, frères et sœurs, comme on peut agir de la même manière des fois avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis ou les gens qui nous entourent, il y a un seul sauveur. Et ce n'est pas moi, et ce n'est pas toi. C'est Dieu. Il y a un seul sauveur et c'est Christ. Moïse ici pensait qu'il était le sauveur. Et voyez-vous, même dans Actes, lorsqu'on lit la citation d'Étienne, on peut voir que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais c'est intéressant parce que pendant tout le reste de l'Exode, on va voir tellement souvent répéter que Dieu a délivré son peuple par sa main puissante et son bras étendu. Autrement dit, ce n'est pas par la main de l'homme que le peuple va être délivré, mais par la main de Dieu. Et Moïse devait mettre sa confiance en Dieu, comme sa mère biologique avait mis sa confiance en Dieu pour prendre soin et délivrer. Moïse aurait dû élever sa voix vers Dieu, aurait dû chercher sa face et lui demander ce que lui voulait. Il aurait dû chercher sa volonté divine au lieu d'accomplir sa volonté humaine. Moïse, autrement dit, a regardé la situation puis a dit que ma volonté soit faite. J'aime pas ce que je vois et je vais agir immédiatement avec la force que je possède. Dans Hébreux 11, encore une fois, versets 24 à 26, on nous dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, là il rajoute un détail qu'on n'a pas dans Exode, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais regardez ce qu'il dit ici. Le Nouveau Testament nous amène une perspective qu'on aurait beaucoup de difficultés à comprendre si on faisait seulement que lire le chapitre 2 de l'Exode. Il nous dit, Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, Moïse voyait quelque chose que ses yeux ne voyaient pas. Moïse, dans sa situation, voyait le Messie qui était pour venir et qui était pour libérer et sauver son peuple de quelque chose de plus grand que l'esclavage. C'est difficile pour nous de comprendre comment est-ce que c'est arrivé. On ne le sait pas encore. On va voir une rencontre de Dieu avec Moïse dans le chapitre 3 la semaine prochaine. Mais ici, on voit juste Moïse dans Hébreux qui nous dit qu'il avait une vision plus grande. Il savait que Dieu voulait l'utiliser pour libérer son peuple. Il voyait l'opprobre de Christ, que c'était une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Il a préféré s'associer avec son peuple faible plutôt qu'avec le peuple fort dans la maison duquel il avait été élevé. Et pourtant, la solution qu'il va prendre pour pouvoir s'allier avec son peuple, c'est de commettre un meurtre. Et on regarde à ce texte-là, puis on se dit, « Wow, il y avait les yeux fixés sur Christ, mais pourtant, Christ va venir accomplir la libération de son peuple d'une manière complètement différente de ce que Moïse a fait dans la première tranche de sa vie. » Lorsque Christ va venir sur la terre, il ne va pas arriver en disant, « Je comprends la douleur de mon peuple et je vais venir pour anéantir les méchants. » Parce que la réalité, frères et sœurs, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on serait tous anéantis. Est-ce que le meurtrier est coupable devant Dieu? Certainement. Dieu doit éliminer les méchants, mais on s'arrête où? On s'arrête au niveau du meurtre, du viol, de l'abus? Est-ce qu'on s'arrête au niveau du mensonge? Est-ce qu'on s'arrête au niveau de la trahison? Est-ce qu'on s'arrête au niveau du vol? Dieu est un Dieu parfaitement juste. Si Dieu élimine tous les méchants, Dieu élimine tous les méchants. Peu importe le degré de méchanceté que tu penses avoir, le péché que tu fais reflète la méchanceté dans ton cœur, qui est la même pour celui qui commet un grand crime qu'un petit crime.
On a besoin de la grâce de Christ. Mais lorsque Christ vient sur la terre, il ne vient pas pour éliminer les ennemis. Lorsque Christ vient, qu'il voit le conflit entre le pécheur et Dieu, le pécheur qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, Christ, au lieu de nous mettre à mort, va se laisser mettre à mort lui-même. Il va offrir sa vie en sacrifice. Tu vois, on voit la citation de Moïse qui ne considérait pas et qui regardait son titre comme étant rien pour s'associer à son peuple. On nous dit que Moïse est arrivé parmi son peuple et il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, s'humilier avec son peuple pour le délivrer. Et ensuite, il commet un meurtre pour essayer de le délivrer. Jésus, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2 qu'il est venu sur la terre en ne considérant pas son titre d'être égal avec Dieu, mais qu'il s'est humilié lui-même, allant jusqu'à la mort de la croix et mourir lui-même en prenant sur lui le péché et la condamnation que ses ennemis méritaient. Et sur la croix, il va dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au lieu de dire, je vais venir et je vais les éliminer, Jésus a pris sur lui le jugement et le châtiment. Il a pris sur lui la condamnation qui nous était destinée. Il nous a sauvés en prenant notre place. Ce qui est très différent de ce que Moïse fait à ce moment-là. Moïse va intercéder de cette manière-là beaucoup plus loin dans sa vie. Mais ici, Moïse agit dans sa force à lui et Dieu doit l'envoyer apprendre ce que ça veut dire d'avoir la compassion de son cœur. On nous dit à propos de Moïse dans Hébreux 11 qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la récompense. Et on nous dit la même chose de Christ en Hébreux 13, un peu plus loin, plutôt en Hébreux 12. On dit lorsque Christ est venu sur la terre, Christ a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la condamnation sur la croix. Il a souffert la mort et le jugement en vue de la joie qui lui était réservée. Quelle est cette joie? La Bible nous enseigne que la joie de Christ, c'est de pouvoir nous réconcilier avec Dieu et nous avoir avec lui dans la vie éternelle. Frères et sœurs, on ne peut pas prétendre être des grandes personnes extraordinaires. C'est la raison pour laquelle Dieu a penché ses yeux sur la terre pour dire « Elle, lui, extraordinaire, devrait être dans mon équipe. » Non, Dieu a eu compassion des gens qui sont faibles, voués à la mort, sous le jugement, pour dire « Je vais leur donner ma compassion et mon amour. » Et je vais prendre sur moi le jugement qui leur est destiné. Christ est venu. Et les pharisiens se sont moqués de lui à la croix en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Christ est venu avec l'apparence de faiblesse et d'humilité. Mais il s'est laissé clouer. Et il a toujours prononcé ces paroles « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » Moïse a dit « Ma volonté. » Sa mère avait dit « Pas ma volonté, mais celle de Dieu » en remettant son enfant. Christ a dit, pas ma volonté, mais la tienne. C'est le problème, voyez-vous, dans nos églises, parfois, lorsqu'on regarde à une situation personnelle, lorsqu'on demande à Dieu ou qu'on te demande de faire la mission pour le Seigneur et que tu crois être appelé, de dire, OK, je comprends l'appel de Dieu, je comprends la parole de Dieu, maintenant je prends les choses en main. Parfois, on va à l'école biblique, puis on a des hommes où est-ce qu'on voit chuter de manière tragique, qui partent à l'école biblique en disant « J'ai été formé maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon diplôme, j'ai mon pédigree, puis maintenant je peux venir transformer le monde avec ce que j'ai appris. » Parfois on oublie, non, peu importe la formation que tu as reçue, peu importe l'arrière-plan que tu as, c'est valide autant pour ceux qui ont un arrière-plan époustouflant que ceux qui ont un arrière-plan qui fait pitié. Parce que Dieu dit, ce n'est pas ton arrière-plan qui fait la différence, c'est ta foi en moi. Est-ce que tu crois que Dieu est réellement celui qui délivre? C'est le problème avec les gens, peut-être sur YouTube, que vous voyez depuis un certain temps, même au Québec, dire « Voici, je vais vous présenter comment tu fais pour amener un réveil au Québec et pour faire convertir et prendre des décisions à des gens pour qu'ils soient sauvés. Applique ces 3 étapes et tu peux convertir n'importe qui. » Dès que tu commences à dire « Tu sais quoi, tu n'as pas vraiment besoin de Dieu pour accomplir la mission, tu as juste à faire ces étapes-là puis tout va bien aller, tu es à l'extérieur de la volonté de Dieu. » Lorsque ces choses-là peuvent être accomplies par toi-même, c'est probablement pas Dieu qui va les accomplir. Tu comprends? Mais lorsque tu mets ta foi en Christ en disant « Seigneur, je reconnais que par ma propre force et ma propre puissance, c'est impossible pour moi d'accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. Je mets toute ma foi en toi. Ça me paraît insensé, mais je mets ma foi en toi et le Seigneur va accomplir sa volonté à lui. » Toute l'Écriture semble nous enseigner que si tu peux le faire par ta propre force, ce n'est pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. La fin justifie les moyens. Ah oui, j'ai un bon but, je veux que quelqu'un soit sauvé. Le moyen que tu prends, c'est pas important. Trouve le moyen, donne-lui de la pizza ou du café. Tant qu'il prend une décision pour le Seigneur, tu as réussi ta mission.
Le Seigneur dit non, 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 non. Vous êtes appelés à me glorifier, vous êtes appelés à me faire confiance, vous êtes appelés à me laisser moi être le sauveur des gens. Parents, est-ce qu'on ne fait pas ça souvent avec nos enfants? On le fait en mettant de la pression puis en essayant de faire toutes les choses qu'il faut pour être capable de sauver nos enfants. Si je fais assez de culte familial, si je leur fais assez lire la Bible, si je fais assez de prières, si je les empêche de regarder telle et telle chose. Et il y a des choses, des principes de sagesse qui sont bons, mais au bout du compte, est-ce que ta foi et ta confiance pour le salut de ton enfant est en toi ou il est en Dieu? Puis on le fait de la même manière à la négative. Lorsque nos enfants font des bêtises et qu'on se met à se sentir mal puis à pleurer en disant « Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants fassent ça? » C'est pas nécessairement que tu as fait quelque chose de mal. Encore une fois, tu n'es pas son sauveur. Dieu l'est. Est-ce que tu vas le remettre au Seigneur comme la mère de Moïse dans un panier d'osier et dire « Seigneur, fais ton œuvre dans son cœur. » Jésus s'est fait faible de fort qu'il était pour nous réconcilier avec Dieu. Moïse a utilisé la force humaine et a dû aller retourner sur les bancs d'école pendant un autre 40 ans. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais Dieu dit « Maintenant, tu vas aller apprendre dans la sagesse de la foi. » Il l'envoie dans le désert pendant 40 ans avec un sacrificateur. Il va lui donner une famille, un fils qui va naître dans sa maison en sécurité à l'extérieur de l'Égypte. Il l'envoie vivre longtemps avec des brebis pour apprendre une grande humilité, pour être prêt par la suite à servir le Seigneur. La foi humble, clairement dans les versets 16 à 22, produit la disponibilité. Dieu envoie Moïse à l'école encore une fois. Dans les versets 16 à 22, je vous fais la lecture, puis on va terminer avec ce passage-là ce matin. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé partir cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Et pendant, encore une fois, on le voit dans le Nouveau Testament, dans Actes 7, verset 30, pendant 40 ans, Moïse va être dans le désert jusqu'à ce que l'ange de Dieu lui apparaisse au chapitre 3. Dieu renvoie Moïse à l'école. Moïse, tu as besoin d'apprendre. Tu mets ta confiance en toi-même. Tu essaies de régler les choses dans ta propre force. Tu dois aller apprendre un peu ce que ça veut dire que Dieu prend plaisir dans les cœurs brisés, dans l'humilité. Encore une fois, Moïse garde un cœur qui est bien disposé, qui a des bonnes motivations. Il veut protéger, il vient défendre ces pauvres filles-là des bergers qui les menacent. Il s'oppose à la méchanceté. Il y a encore ce désir-là dans son cœur. Et Réuel, bien sûr, est un homme de sa culture. Pour lui, et à cette époque-là, et même encore aujourd'hui dans plusieurs familles. Je ne sais pas si vous avez des grands-mères comme ça, mais il y a certains endroits où tu te présentes. Moi, j'ai des amis comme ça, où je vais les visiter et leur dire un coucou, mais je ne peux pas repartir sans avoir mangé une bouchée. Non, va-t'en pas. Il faut que tu restes. Prends au moins une sandwich, prends au moins une petite collation, prends au moins quelque chose. Il y a une certaine hospitalité que le père de ces filles-là démontre. Il dit, tu peux pas laisser partir. Il vous a aidé, tout ça. Invite-le, il faut qu'il mange avec nous. Moïse va manger avec eux. Et voyez-vous, c'est parfois dangereux d'héberger un homme qui a un appel de Dieu sur sa vie, qui est brisé, mais que Dieu veut utiliser, parce que des fois, il se retrouve à marier ta fille. Ce qui est arrivé dans ma vie avec mon beau-père, qui m'a accueilli chez eux dans un moment de crise incroyable. Je venais de découvrir le Seigneur et je commençais à apprendre à propos de lui, mais j'étais vraiment brisé et tout croche. Puis ils m'ont accueilli dans leur foyer et j'ai fini par répondre à l'appel de Dieu puis à marier leur fille aînée. Ici, Moïse marie la fille de Réuel. Il a un fils qu'il appelle Gershom, qui réfère à son éloignement de son peuple. Il l'appelle d'un nom qui veut dire pays étranger. Et d'une certaine manière, ici, Moïse va vivre sa propre exode avant de diriger le peuple d'Israël dans son exode à lui. Moïse va partir pendant 40 ans dans un lieu où il va apprendre à se confier en Dieu, dans un lieu où il va apprendre l'humilité, dans un lieu où il va être étranger. Il va passer les prochains 40 ans à guider un peuple dans un pays étranger, puis à mettre leur confiance en Dieu, puis à prendre soin d'eux comme il l'a fait avec les brebis. Et ce n'est pas un hasard, Dieu le prépare à son rôle. Encore une fois, lorsqu'on regarde à ça, Moïse vit lui-même son exode qui va bientôt diriger le peuple, et un principe qui
qui est pour moi resté depuis très longtemps, c'est que tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas toi-même et tu ne peux pas diriger les gens vers un endroit où tu n'es pas toi-même allé. Moïse va apprendre quelque chose et ensuite va venir diriger son peuple dans la même direction. Et Dieu aurait pu ici rejeter Moïse. Les musiciens peuvent s'approcher, je termine ici. Dieu aurait pu rejeter Moïse après son crime. Dieu avait mis un appel sur la vie de Moïse. Moïse comprenait qu'il était appelé à être utilisé par Dieu pour libérer son peuple. Moïse a mis sa confiance en lui-même puis a commis un crime atroce. Il a commis un meurtre. Puis on aurait pu balayer Moïse de la main en disant « C'est fini, tu es rejeté, il n'y a plus rien qu'on peut faire avec toi. Tu es un homme qui n'est pas digne de confiance, tu es un homme méchant, il n'y a plus rien à faire avec ta vie. » Et peut-être que certains d'entre vous êtes ici ce matin avec cette même pensée-là dans votre cœur en regardant votre arrière-plan. J'ai tellement fait de choses contre le Seigneur, j'ai tellement agi de telle manière, ou peut-être qu'on regarde les autres avec ce regard-là, en disant « Impossible que je croie que cette personne-là peut servir le Seigneur, impossible que je croie que cette personne-là peut marcher dans les bonnes voies. » Dieu dit « Moïse, je n'ai pas fini avec toi. » Il l'envoie pendant 40 ans en exil pour pouvoir former son cœur, le transformer et l'utiliser à nouveau pour son œuvre. Il aurait pu le balayer à cause de son manquement et à cause de son péché. Il aurait pu le rejeter et dire « Je ne peux jamais me servir de toi », mais à la place de ça, il l'envoie dans un endroit pour maturer, le rendre dépendant, le briser de son orgueil et sa confiance en lui-même pour qu'il soit prêt à être utilisé pour la gloire de Dieu. La foi humble, frères et sœurs, produit la disponibilité. Lorsqu'on comprend les choses de Dieu, et c'est souvent ce qui arrive, des fois on dit, tu commences à étudier certaines doctrines, puis ta tête sort, puis tu dis « Maintenant, j'ai tout compris. Les autres sont tous inférieurs. Moi, je sais la vérité, puis je vais te dire la vérité. Sans l'amour, c'est pas grave, j'ai la vérité au moins. Je suis équipé, puis je sais ce que je fais. » Dieu va dire, non, tu as besoin d'apprendre l'humilité. Jésus a parlé une fois de son cœur dans le Nouveau Testament en disant, « Je suis doux et humble de cœur. » Et c'est probablement là où on reflète le plus le caractère du Seigneur, lorsque nous-mêmes on vit dans l'humilité. Dieu va le rétablir. Ceux qui ont manqué à Dieu ont la même opportunité. Dieu va le relever, le pardonner, reconfirmer l'appel sur sa vie et l'utiliser puissamment. Ce matin, est-ce que tu as l'impression que tu es disqualifié à cause de ton passé et des choses que tu as faites dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression, pour moi, c'est trop tard? J'étais pourtant tellement convaincu que Dieu voulait faire telle chose avec moi. Là, j'ai l'impression que c'est trop tard, que c'est fini. Je ne peux plus m'impliquer dans une église, je ne peux plus servir le Seigneur, je ne peux plus penser même que Dieu va faire une œuvre avec moi. Dieu dit, c'est pas terminé. Malgré tes manquements, le Seigneur veut te transformer et t'utiliser encore. D'ailleurs, c'est ce qu'on croit, non, dans une église chrétienne, dans la rédemption. Parfois, on a de la misère, mais c'est ce qu'on croit. Et quand on regarde à tout l'ensemble de l'Écriture, on se rend compte que les hommes que Dieu a utilisés sont des hommes très faibles et très croches. Moïse tue un homme, l'apôtre Paul tue un homme aussi dans le Nouveau Testament. Pourtant, ils sont utilisés d'une manière extraordinaire. David va commettre un adultère, il va commettre un meurtre même du mari de cette femme-là. C'est des choses qui sont absolument horribles. Et pourtant, Dieu l'appelle un roi selon mon cœur. Des hommes vont pécher, Pierre va renier le Seigneur et Dieu va le rétablir, Jésus va le rétablir, l'envoyer dans sa mission. Et pourtant, plus tard, Paul va reprendre Pierre parce que Pierre joue les hypocrites avec les Juifs. Mais Dieu le rétablit et Dieu l'utilise. Dieu peut le faire avec ta foi. Voyez-vous, A.W. Tozer a dit ceci qui est resté avec moi depuis tellement longtemps. Il a dit, il est difficile de croire que Dieu peut bénir grandement un homme tant qu'il ne l'a pas, premièrement, profondément brisé. Si tu te retrouves dans une situation où c'est un peu de l'incompréhension, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, c'est tellement difficile. J'ai l'impression d'être dans une saison de désert et comme si le ciel était fermé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma vie. Il n'y a rien qui débloque. Peut-être que tu es exactement à l'endroit que tu dois être à l'école de Dieu pour apprendre de la part du Seigneur et que le Seigneur te rétablisse, te relève et t'envoie dans sa mission. Rappelez-vous, Dieu se glorifie par la foi du faible et non par la force du fort. C'est rendu d'autant plus évident lorsqu'on voit l'histoire de Moïse et lorsqu'on considère la fin du texte où le peuple crie vers Dieu et c'est là que Dieu se lève et que Dieu dit « Je vais commencer à agir ». Prenons le temps de prier ensemble ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie, Éternel, de nous enseigner à travers ce texte, de parler à nos cœurs, autant sur notre manière d'avancer dans la vie en jugeant les autres, mais en même temps en jugeant notre propre vie, puis en se considérant parfois disqualifié, éliminé, indigne. Lorsque toi, tu dis « J'ai pas dit mon dernier mot », par la foi, par la repentance, tu peux encore nous rétablir, nous transformer, nous changer, puis nous renvoyer dans ta mission.
En même temps, Éternel, on veut regarder à la foi de la mère de Moïse, de sa sœur, de la compassion de la fille de Pharaon, puis dire, Seigneur, donne-moi une foi comme celle-là, une foi qui est audacieuse, qui renverse tout raisonnement, puis qui défie tout obstacle. Une foi qui ne s'appuie pas sur des preuves ou sur ce que les gens vont nous dire à l'extérieur, sur l'idée ou l'idéologie de notre société actuelle, mais on veut s'appuyer sur toi et sur ta parole. On veut avancer avec foi, Seigneur, en croyant que tu es beaucoup plus grand et plus puissant que toute opposition, que toute difficulté qu'on peut rencontrer dans notre vie. Aide-nous à avoir l'humilité de ne pas croire que par nos propres forces, on est capable de régler les choses. Seigneur, Moïse a pris les choses entre ses mains et ça a mal tourné. S'il te plaît, parle à nos cœurs. Aide-nous dans les situations qui sont les plus difficiles, qui sont atroces, puis qu'on voit les gens qu'on aime souffrir aussi, de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse et sur notre propre force. Elle est capable, Éternel, de remettre ces choses-là à toi, puis de dire, je sais que toi, tu es capable de prendre soin de ceux que j'aime et de moi et de mon futur et de mes plans, beaucoup plus que je pourrais jamais le faire. Je te prie, Père, qu'on soit un peuple qui a réellement la foi. Pas qui fait juste le dire en parole et pourtant en action, on vit comme si tu n'existais pas. Mais aide-nous à vivre par la foi, pour la gloire de ton nom. Et que tous sachent, lorsqu'ils nous regardent vivre, que c'est toi qui règnes sur notre vie, qu'il y a un seul et unique Sauveur. Et c'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois glorifié, s'il te plaît, par nos vies, on te prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.